Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Beaucoup de soucis dans le rang de certains prétendants à la députation du 8 janvier prochain. De toutes les façons, les sapeurs-pompiers ne sont pas certainement loin. Amis internautes, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Les Grandes Contradictions. Le vieux père déjà là, Gaspard Adjamossi. On va encore rire certainement ce vendredi. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Le jeune frère du vieux père. Vieux père, bonsoir. Je préfère jeune père. Bonsoir. Gaspard Adjamossi, plusieurs partis politiques ont déposé les dossiers de candidature. Oui, plusieurs partis ont pu déposer leur dossier de candidature à la Sénat. Je ne sais pas pourquoi vous voyez du souci au niveau des prétendants. Il y en a beaucoup qui sont en joie par rapport au positionnement parce que nous avons constaté justement qu'il y a beaucoup d'anciens qui avaient justement du souci ou qui avaient peur, qui se sont retrouvés en très bonne position. Ce qui est aussi, pour l'instant, réjouissant dans ce que nous observons, c'est que, contrairement aux législatives de 2019, on ne va pas présager de l'issue du processus, mais au moins cette fois-ci, nous avons déjà 8 dossiers qui se trouvent tout au moins et provisoirement au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Oui, mais on a déjà quand même 8 partis qui ont reçu leur, comment vous appelez ça, leur récépissé provisoire de dépôt de dossier. Et au nombre de ces listes, nous avons des listes de l'opposition, les démocrates, la Force Cori pour un Bénin émergent, les 2 dinosaures que nous connaissons. Il y a des jeunes dans le nom également qui sont en train de venir, Nouvelle Force Nationale, NFN. Et nous avons aussi le MPL, Mouvement de Libération, MLP plutôt. Et il y a d'autres. C'est MPL, voilà. Pour la libération, je crois. De Terence. Mais on n'a pas vu RLC de votre ami. Je n'ai pas fini de citer ce qu'on a vu. C'est après qu'on va parler de ce qu'on n'a pas vu. Il y a également d'autres forces comme UDBN, comme Mouel Bénin, qui sont en train d'être des forces tampons. Je crois qu'on peut se réjouir déjà. Et ce que nous souhaitons, c'est que... il y a des forces tampons parce que quand vous prenez les deux, ce que j'ai appelé tout à l'heure, les 2 dinosaures, les 2 forces politiques, le Bloc républicain et l'Union progressiste, quand vous prenez les forces de l'opposition, je crois que les forces que je viens de citer, on peut les mettre un peu comme une force intermédiaire entre ces 2 forces, quand bien même ce sont des forces des partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Je disais que donc notre souhait est que tous ces partis-là puissent aller au bout du processus et puissent compétir valablement pour le scrutin du 8 janvier prochain. Achille Wusso, l'obtention du quitus fiscal, un casse-tête pour plusieurs candidats, visiblement, avant le dépôt des dossiers. Ah oui, c'est ce qui a fait même l'actualité courant la semaine. Certains candidats ou prétendants candidats ont eu vraiment de soucis à se faire établir leur quitus fiscal. Et comme vous le citez, nous pouvons nous attarder un peu sur certains cas, notamment les prétendants candidats sur la liste du parti démocrate. Nous avons vu plusieurs se plaindre, et surtout c'est de là que les plaintes ont fusé sur le plus. C'est vrai que ce n'est pas les seuls, parce que nous avons entendu Paul Humpé au sortir du dépôt de sa liste
de ces dossiers, et dire que ils ont des prétendants qui n'ont pas eu aussi leur quitus fiscal. Je crois quand même que l'un dans l'autre, aujourd'hui, on peut quand même se réjouir que les partis, beaucoup de partis politiques sont quand même allés déposer leur dossier pour prétendre à cette compétition. Nous attendons de voir quelle sera l'issue de l'étude des dossiers par la commission électorale et si effectivement la compétition sera ouverte à beaucoup de partis politiques autres que les deux que nous avions vus en 2019. C'est déjà tant mieux parce que déjà ça participe à la décrispation du climat politique et aussi, comme l'avaient annoncé les responsables de la commission en charge de l'organisation des élections, que ces élections-là seront ouvertes et transparentes, déjà en acceptant donc que tous les partis qui ont pu donc constituer leur dossier arrivent à les déposer en attendant l'étude, c'est déjà un grand pas. C'est la raison pour laquelle les partis politiques et la société civile s'accordent sur la fiabilité de la liste électorale informatisée. Oui, le vendredi dernier, nous nous sommes déjà prononcés sur cette actualité, mais c'est courant la semaine que nous avons vu cette déclaration commune donc, de ces partis politiques avec la société civile qui sont allés auditer cette liste qui doit servir d'arsenal pour l'organisation de ces élections. C'est déjà très heureux de constater que, parce que nous l'avons rappelé, c'est la dernière fois, nous savons quelle critique la NIP avec, comment vous appelez, le RAVIP, quelle critique cela soulève dans l'opinion nationale et internationale par rapport aux fraudes ou aux nombreuses irrégularités que les gens dénoncent. Mais si les gens comme Eric Ondete et autres sont allés vraiment et ont constaté qu'il y a quelque chose de bon et d'acceptable qui est fait, c'est déjà tant mieux aussi pour... C'est déjà tant mieux. Gaspard Diamossi, vous avez quelque chose à ajouter déjà par rapport à ce consensus? Oui, consensus, disons. Tout au moins, aujourd'hui, ce n'est plus la liste électorale qui cristallise les attentions, c'est plutôt le quitus fiscal, puisque les gens ont déjà tourné leur regard du côté de cette liste et sont en train de tout faire pour rentrer dans la bataille des législatives, c'est-à-dire aller compétir avec cette liste électorale informatisée. Ce qui paraît aujourd'hui comme le goulot d'étranglement, c'est bien entendu le quitus fiscal. Et on ne sait pas véritablement de quel côté se situe le problème parce que nous avons écouté les uns et les autres. Mais c'est quand même curieux que ce soit seulement les démocrates qui s'en soient plaints et aussi de façon aussi véhémente. C'est vrai que vers la fin, nous avons entendu la FCBE de Paul Onkpé du bout des lèvres dire qu'ils avaient aussi quelques dossiers. Mais celui qui a véritablement protesté contre cette situation de quitus fiscal, je crois que c'est les démocrates. Et on a comme l'impression, enfin, par rapport à ce qu'ils disent, que quelque part on a voulu les bloquer. Moi, je ne sais pas si c'est réel, puisque le directeur général des impôts, qui est un fonctionnaire, soit dit en passant, est monté au créneau et a essayé de s'expliquer. Mais néanmoins, l'observateur que nous sommes ne peut pas s'empêcher de réfléchir pour dire, mais pourquoi sur au nombre des partis qui veulent compétir et qui cherchent à obtenir ce précieux sésame-là, qu'on a comme l'impression que les autres en ont en surplus et que finalement ceux-ci, c'est à la dernière minute qu'ils ont pu obtenir quelques-uns, au point où des candidats, et pas des moindres de cette liste, ont finalement retiré leur candidature. De toutes les façons, nous imaginons que si vous êtes véritablement en règle, parce que ce que d'aucuns ont également dénoncé, c'est qu'il ne faut pas attendre la dernière minute et commencer.
quand on sait qu'on veut aller à une élection, surtout à une élection de cette importance, et quand on sait ce qui s'est passé en 2019, je crois qu'il faut se lever assez tôt, commencer par ramasser ses pièces et attendre, pourquoi pas. Les quitus, on en a demandé pour un certain nombre d'années. Si vous attendez 2022 pour aller chercher le quitus de 2020, par exemple, je crois qu'il y a véritablement un problème. Je crois que c'est ça qui a gêné quelques candidats. Maintenant, s'il y a d'autres mais derrière, nous, on ne saurait rester ici pour le dire. L'essentiel, comme on l'a dit, c'est que tout le monde puisse obtenir le feu vert de participer à cette élection-là. Que nous soyons véritablement en compétition, parce que nous sommes dirigés par un compétiteur né quand même. Nous sommes dirigés par un compétiteur né aujourd'hui qui a mis quand même la sécurité ou qui a donné des instructions pour que Karim Maman soit désormais en sécurité. Gaspard Diamossi, les populations vaquent désormais dans une sérénité totale à leurs occupations. Oui, bon. Et c'est l'œuvre du compétiteur né. Non, moi je ne suis pas au niveau des localités. J'ai lu comme tout le monde dans les médias que désormais les gens vaquent normalement à leurs occupations. Mon espoir, c'est que ce ne soit pas... vous envoyer un mission Karim. Si Guéri TV m'envoie en mission là-bas, j'irai. Mais en tout cas, je le précise, la peur encore dans le ventre. Parce que ce qui a été dit, on peut prêter foi à ce qui a été dit, mais moi, j'ose espérer que ce n'est pas seulement l'effet d'annonce, ce n'est pas seulement, je dirais, un coup médiatique. J'espère que c'est vraiment réel, ce que nous sommes en train de dire, parce que je crois que les zones de Kandi, Karim Maman et autres ont véritablement été menacées ces derniers temps par les djihadistes, et ils ont eu à faire des actions au niveau des commissariats de police, au niveau d'un certain nombre de localités. Maintenant, si le déploiement de forces sur le terrain a permis de rassurer les populations, soit dit en passant, il y a certains qui menaçaient ou qui disaient déjà qu'il allait quitter les lieux. On nous avait dit que des écoles étaient fermées, que les commerces n'ouvraient plus correctement. Si au moins ce déploiement de force-là a rassuré les populations et qu'aujourd'hui tout le monde va à ses occupations, on peut dire félicitations à nos forces armées et souhaiter que cela soit sur la durée, voilà, et que ce ne soit pas juste. Mais ce qui me rassure également, c'est que j'ai entendu un élément des forces de sécurité et de défense, notamment ceux qui sont déployés sur le terrain, dire qu'ils sont là pour repousser les ennemis, les hors-la-loi, jusqu'au hors des frontières de la République du Bénin. Je dis Amen et j'espère qu'il réussira sa mission pour le bonheur des populations qui sont de ce côté-là, parce que c'est tellement facile pour nous qui sommes ici de discourir sur la situation alors que nous ne vivons pas ce que vivent ni à Karim Maman ni à Kandi. Maintenant, si avec une caméra, un micro et quelqu'un derrière moi, on peut aller en mission. C'est une sécurité autour de Karim Maman. En tout cas, je suis prêt à vous sortir le gilet pas mal. Non, mais ce qui devrait le plus rassurer, c'est que cette information est sur la toile, c'est sur tous les forums, c'est bien partagé et jusque-là... Mais vous et moi, on n'a pas les éléments de vérifier. Non, c'est ce que je voudrais dire. On n'a pas les éléments de vérifier, mais les populations quand même qui vivent dans ces localités-là lisent comme nous sur les réseaux sociaux. Et n'ont pas encore contredit jusque-là que quelque chose comme ça a été fait pour les rassurer. Ce serait tant mieux que nous arrivions effectivement à barrer la route à ces personnes de mauvaise foi. Ce serait tant mieux que le Bénin, d'une manière ou d'une autre, arrive quand même à défendre ses frontières, à défendre ses populations. Et c'est ce que nous attendons le plus. Vous avez parlé d'un exploit, de l'exploit de compétiteurs nés, mais nous parlerons également, donc peut-être, si cela arrivait à durer dans le temps, nous parlerons aussi de l'exploit de ceux à qui il a quand même confié la sécurité nationale et la vie des populations du Bénin, surtout vivant dans cette partie donc, de notre pays. Nous allons souhaiter vraiment que cela dure dans le temps et que comme les forces de sécurité l'ont déclaré, qu'ils arrivent vraiment à repousser les ennemis hors des frontières de notre pays et que cela dure et dure pour longtemps encore.
Achille Ossou, on va parler d'un autre sujet. À présent, je reste toujours avec vous, l'enseignant du secondaire. On va parler du primaire. Pour avoir enregistré 0% de réussite au CEP 2022, 19 directeurs et directrices d'écoles primaires publiques ont été déchargés de leurs responsabilités. C'est suffisamment grave ça. Non, mais cela ne pouvait même plus s'entendre. On pouvait justifier ces résultats. Non, bon, je ne sais. Peut-être qu'ils ont des raisons pour se justifier. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne va quand même pas. 0% dans 19 classes. Bon, non, vous savez, ça me préoccupe un peu parce que il y a des zones des localités de notre pays dans lesquelles les enfants ont de véritables difficultés d'accès aux salles de classe, difficultés donc de rester vraiment à l'école sur la durée qui a été fixée. Pourtant, il y a la cantine et malheureusement, c'est qu'il n'y a pas d'épreuves d'épreuves spécifiques pour ces cas d'élèves et pour les autres candidats ayant eu la chance donc de finir les cours. Et donc, bon, parce que je constate le plus souvent que les zones qui sont perturbées par la pluie, par exemple, les inondations et autres, sont les zones dans lesquelles on décharge le plus. Et donc, est-ce que c'est lié à ce fait-là qu'ils n'ont pas le temps donc de rester longtemps, de rester tout le temps à l'école, de travailler normalement? Est-ce que c'est lié à ça? Je n'arrive pas à comprendre, mais je crois que l'un dans l'autre... Très bonne réponse. Non, en fait, j'ai des difficultés un peu à l'aise. Bon, en fait, il y a des difficultés. Cette fois-ci, il n'y a pas. Non, au contraire, il a été même au-dessus des statistiques nationales. Ah bon, il est allé à 21? Non, autour de 40 et quelques pourcents. J'ai oublié exactement le chiffre. C'est pour dire que ce qui est difficile ici, c'est que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il n'y a plus de grève. Et donc, n'importe comment, on peut colmater les brèches, on peut sauver les meubles. Et donc, lorsque je mets ça dans la balance, je me demande ce qui peut vraiment justifier qu'on n'est pas arrivé à au moins avoir 0,1%. Voilà. C'est ça ce qui est difficile. Qu'on dise que dans sa classe, on n'a pas eu d'élèves capables d'aller affronter les épreuves et de sortir son épingle du jeu. Merci beaucoup, Gaspard Diam aussi. Oui, moi, c'est un sujet qui ne me fait pas sourire. C'est un sujet qui est préoccupant, mais seulement que moi, je ne prends pas le problème du même bout que vous. Parce que, vous savez, vous avez tendance à dire 19 salles de classe. 0%. 0% dans 19. Oui, 19 salles de classe. Sur combien? Sur toute l'étendue du territoire national. Il faut chercher à le savoir. Et dans quelle localité sur le territoire national? Et c'est réparti comment? Est-ce que les 19 salles sont situées dans la même zone, sont côte à côte? Moi, je ne pense pas que cela soit le cas. Et vous savez, tout à l'heure, quand on parlait de la situation à Karimama, aucun d'entre nous n'a félicité les soldats qui sont sur le terrain. Tantôt, j'ai entendu que c'est le compétiteur né qui agissait. Et après, on a dit ceux qu'il a nommés, c'est-à-dire les généraux, ceux qui sont à Cotonou. Vous voyez comment nous raisonnons. Et quand on a 0% dans une classe, on ne pense pas au ministre, on ne pense pas au directeur, on ne pense pas aux circonscriptions scolaires. Directement, on pense au directeur d'école. Comme si c'est eux qui composent à la place des écoliers. Quand on est directeur d'école, on n'a pas la faculté de rendre quelqu'un qui est taré, entre griffes, on n'a pas la faculté de rendre celui-là surdoué. Je ne pense pas. Et on ne compose pas à la place des écoliers. Et il y a aussi la responsabilité des parents. Qui va limoger les parents? Qui va de leur responsabilité? Personne. Donc non, les responsabilités, à mon avis, sont partagées. Et on n'a qu'à faire un peu attention
pour ce genre de situation où on livre Non, mais des président, enseignants. Je ne suis pas n'importe comment. Non, moi je ne sais pas autorité. Ça ne va pas se comprendre dans une classe. Il n'y a quand même pas un élève qui arrive à sauver les C'est ce que je vous dis. C'est ça que je vous dis. Vous pensez que le directeur qu'il n'y a pas d'apprenant pareil. Que le directeur, on vous dira qu'il n'y a pas d'apprenant pareil. Vous pensez que le directeur, lui, son souhait, c'est que ses élèves échouent à ces écoliers. Mais comment je crois que le directeur abandonne les élèves pour aller prendre du tchoukoutou ou des autres là. Et quand c'est comme ça, là, et quand c'est comme ça, vous allez me dire qu'il n'y a pas un système de contrôle au niveau de l'administration qui va permettre déjà de détecter ce directeur-là et que c'est à la fin de l'année avec les résultats proclamés qu'on saura qu'il est incompétent. Ils peuvent s'entendre. Au fait, malheureusement, ça devient répétitif. Le ministre, parce que ils ont limogé 19... Il a bien fait à mon avis. Non, moi je ne parle pas du ministre, moi je parle de façon globale. Mon souhait, c'est que l'année prochaine, qu'on ne nous dise pas qu'on a encore déchargé des gens. Mais malheureusement, on a déchargé 19. J'espère que l'année prochaine, ce serait 10 ou 9 ou encore moins. J'espère que ce ne serait pas 30. Parce que, à mon avis, chaque année, on va limoger des gens pour ça. Parce qu'il va se trouver toujours des classes où les gens... parce qu'on n'a jamais eu 100% aux examens. Il faut que les gens échouent quelque part, non? Non, mais c'est pas parce que les gens vont échouer. Ceux qui font 100%, là, on leur fait quoi? Vous savez que dans les établissements, en fait, le directeur est le plus expérimenté. Le plus gradé, le plus expérimenté. Et c'est lui-même qui prend en charge la classe de comment vous appelez ça? Il va faire des miracles. Préparer pour préparer. Non, mais il n'y a pas de miracle à faire. Voilà. Mais ça ne peut pas. Si vous l'envoyez, si vous l'envoyez dans une localité où les gens, la plupart du temps, les gens sont plutôt dans les champs que dans les classes ou dans la forêt plutôt que dans les salles de classe. Vous voulez qu'il fasse 100% ou bien qu'il fasse 90%? Non, je crois que... On demande 1%, hein, Gaspard. Non, bon, je vous comprends parce qu'ils ont fait 0,0%. S'ils avaient fait 0,1%, on ne serait pas en train de dire ce que les autres... De toutes les façons, moi je dis la responsabilité est partagée et générale. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Moi, c'est mon avis, je peux me tromper. Mais... Apparemment, Mas Gaspard également, s'il y a un ami qui est dans les... Non, je n'ai pas besoin d'avoir un ami. Nous avons peut-être tous un parent ou un ami ou quelqu'un qui est directeur. Moi, je n'en sais rien. Bon, je ne le suis pas encore. Peut-être que je peux me retrouver directeur quelque part. Et parce que les gens n'ont pas appris, parce que les parents n'ont pas encadré, je vais perdre mes responsabilités. Ishola ici. Et si Ishola avait échoué, j'allais m'en prendre au directeur, vous croyez? Le premier responsable, c'est d'abord moi. Pardon, pourquoi? Oui, c'est d'abord moi. C'est préparé pour l'examen? Non, je suis en mesure à chaque étape de savoir le niveau qu'il a et de savoir s'il peut réussir ou échouer et l'évaluer. Non, je ne le présente pas, mais je suis en mesure de savoir où je peux agir pour qu'il puisse être renforcé. En dehors de ce qui se fait, à l'école, non, c'est mon rôle. En dehors de ce qui se fait à l'école, je crois que les parents aussi ont une responsabilité et par rapport à ces aspects. Oui, et moi je dis, et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que les gens viennent nous jeter des proies faciles en disant oui, on a sanctionné un directeur parce qu'il a fait 0%. Il faut chercher les véritables causes du problème et chercher à les résoudre. Sinon, comme je l'ai dit, chaque année, on se retrouvera à limoger. Ne me dites pas qu'il y a... Au niveau des... Donc, il n'y a pas eu de 0% au niveau du secondaire. Je m'interroge, je n'en sais rien. Hein. Ah bon, en tout cas, ce qui est sûr, les statistiques existent. S'il y a aussi de 0% à ce niveau-là, il faut faire ça ne se comprendrait pas quand même pas qu'on présente des candidats et qu'on dise que aucun d'eux n'a été admis. Ça ne se comprend pas. Je plains en tout cas les directeurs qui seront nommés dans ces écoles-là encore. Du directeur et du corps enseignant de ces établissements-là, qu'ensemble, ils fassent quelque chose pour se sauver la face. Parce que la honte du lézard est la honte du cœur. Il ne peut plus rien faire pour sauver la et décharger. Et le drame, c'est qu'on leur enlève la responsabilité là où ils ont échoué
et on leur remet la craie, là, ils seront encore davantage face aux enfants. J'espère qu'ils feront mieux qu'en étant responsables quelque part. C'est définitivement terminé pour aujourd'hui. Ou bien on va les envoyer dans les administrations et ils vont nous embêter. Kassoua Yamossi, aujourd'hui, je vous donne la chance d'aborder un sujet pêle-mêle. Un sujet pêle-mêle avant de conclure. Un sujet pêle-mêle. On a encore 3 minutes. Oui, aucun sujet pêle-mêle. Qu'est-ce qui a marqué votre semaine? Non, j'ai passé une semaine tranquille. Je ne sais pas s'il y a un événement spécial qui a marqué. Non, mais ce que je voudrais dire, bon, vous savez, moi, je suis plus politique que tout. Ce qui m'a marqué, c'est les positionnements au niveau des listes. Moi, j'avoue que j'ai eu un choc par rapport au positionnement parce que il y a eu d'abord une folle rumeur qui avait annoncé qu'on allait assister à un certain renouvellement de la classe politique, un rajeunissement. Je crois que beaucoup de jeunes engagés et autres se sont mis dans la bataille, ont fait beaucoup de choses et malheureusement, comme le dit souvent un confrère, l'éléphant tant espéré est venu avec un gros pied cassé. Parce que malheureusement, on a constaté qu'une fois encore, la jeunesse a été sacrifiée et j'espère que pour la campagne, pour les résultats, les partis ne vont pas subir ce coup-là parce que ce soit au niveau du bloc républicain, que ce soit au niveau de l'Union progressiste, nous avons constaté, bon, certains nous diront qu'ils ont fait le choix de l'expérience, et moi je dirais plutôt qu'ils ont fait le choix de la vieillesse, du pouvoir pour le pouvoir, des gens qui ont fait 4-5 mandats et qui pensent qu'ils feront la politique toute leur vie durant et qui ne pensent pas à la jeunesse qui est derrière. Je pense que honnêtement, ça m'a choqué. On aurait pu faire un certain pourcentage de jeunes, mais j'ai constaté que ça a été un échec total, un échec total, où la part des jeunes qu'on a promus est vraiment infime. Dans les positionnements, quand vous voyez un jeune, s'il n'est pas suppléant, c'est qu'il est 4e ou 5e sur les listes, a donc pratiquement aucune chance d'être élu. Et je pense que vraiment, il faut revoir les choses de ce côté-là. Vous êtes donc choqué? Oui, je le dis, c'est pas que je ne suis pas candidat à quelque chose. Et je ne suis plus si jeune que ça, même si je ne suis pas vieux. Mais j'estime quand même qu'il faut faire la promo. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, si vous prenez par exemple la 19e circonscription, il y a beaucoup de jeunes qui ont mouillé, qui ont fait plus que les anciens. Parce que par expérience, nous savons très bien que ceux-là, ils ont l'habitude de rester dans leur salon douillet et d'envoyer la jeunesse au front. Et quand le moment vient, je pense que quand on a fait un certain nombre de temps, je pense qu'il faut reculer un peu pour laisser la jeunesse avoir. Parce que quand les gens parlent d'expérience, c'est comme si l'expérience, ça s'acquiert sur un coup de tête. Mais non, c'est en allant au front. Merci beaucoup, voilà. Gaspard. Merci, Gaspard. Profitez pour saluer en même temps ceux qui ont fait l'actualité. On va saluer ceux qui feront l'actualité parce que l'actualité sera plus nourrie les jours à venir. Avec les... D'accord, merci beaucoup et bonsoir Ishola. Bon week-end à Ishola. Je ne manquerai pas, même s'il n'est pas le seul. Merci, bon week-end à la petite famille alors. D'accord, merci. Qu'est-ce qui a marqué votre aussi? Ah oui, qu'est-ce qui a marqué votre semaine? Comme vous me donnez combien de temps? Non, non, mais ce qui est sûr, nous avons suivi l'actualité politique durant la semaine et ce n'est pas fini. On vient de... Voilà un jeune qui a été sacrifié. Effectivement, mes condoléances. Mais la lutte continue. Ce qui est sûr, la semaine nous permettra donc de savoir quels sont les mouvements au sein des états-majors, parce que Gaspard a été le défenseur, le porte-voix des jeunes qui attendaient une certaine promotion, attendaient à se voir donc positionnés sur les différentes listes. Ce n'est pas les listes de la mouvance solaire, même l'opposition. Moi, j'ai dit dans une émission quelque part que je suis gêné de voir quand même que certains, Léon Bazila Rossi ou Eric Ndete, s'acharnent encore à chercher de quitus fiscales au moment où ils devraient quand même positionner des jeunes et les pousser et jouer le rôle donc de faire valoir. Oui, malheureusement, mais dans le même temps, Eric a pu obtenir son quitus fiscal, alors que quelqu'un comme Kimi Top n'a pas reçu son quitus fiscal. Ça veut dire que quelque part, le choix se fait ailleurs aussi. On s'en préoccupait vraiment. Peut-être que ça la seule pouvait quand même permettre donc de
de marquer une pause et de crier encore plus fort. Parce qu'un certain Kimi Topé, je crois que c'est un grand sacrifice qu'il a fait en allant déposer ces valises-là. Bon, quand on est satisfait, est-ce qu'on a vraiment pensé à lui? Je ne sais pas. Bon, nous allons suivre l'actualité, l'évolution de l'actualité au cours de la semaine et certainement le vendredi prochain, on aura le temps donc de décrypter et d'apprécier les différentes réactions qu'il aura. Un mot pour conclure, c'est bon, ça peut aller. C'est bon. Madame nous invite quand? Moi, c'est mon hiver. À votre choix. Ah, visiblement, monsieur Achille a peur. La réponse viendra certainement hors antenne. Hors antenne. Ah, d'accord, ok, parce que l'autre source... Pour que ceux qui nous suivent ne s'invitent pas. Voilà, c'est la bonne humeur également sur cette émission. C'est définitivement terminé pour aujourd'hui, vendredi 4 novembre 2022. Vous avez donc compris, on a parlé politique, on a parlé sécurité, on a parlé éducation. Mesdames et messieurs, on va se retrouver vendredi prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro. Bon week-end à toutes et à tous. On ne va pas quand même oublier nos réalisateurs, Achille, Alphonse Boton, Kabio Diadi, Patrice Sayer Mouton à la coordination générale, Charles Alban Daoui. Mesdames et messieurs, c'est terminé et on descend. Au revoir. Les grandes contradictions, les grandes contradictions, les grandes contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.